C'est avec l'hymne national du Niger version Hausa qu'a démarré la cérémonie officielle marquant le lancement de la compétition inter-école bilingue Hausa-Germain au centre culturel Mustapha Alassane de Niamey, l'ex-CCFN, ce 1er février 2025 à l'intention de 36 élèves du primaire issus de 12 écoles bilingues Hausa et Germain de la région de Niamey. Un championnat placé sous le repatronage de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. L'utilisation des langues nationales pour la promotion de la qualité de l'éducation est le thème validé pour ce premier championnat. Durant ce championnat, des élèves issus de 12 écoles bilingues, 6 en Hausa et 6 en Zarma de notre région, vont rivaliser d'ardeur et de créativité en poésie, en lecture et épelle-moi pour décrocher les meilleurs classements. Chaque école présentera 5 candidats parmi lesquels 3 vont compétir selon les options ci-dessus énoncées. En effet, ce championnat se veut donc un espace de convivialité et d'enrichissement mutuel. Cet événement qui sera régulièrement diffusé à la télévision nationale constituera sans nul doute un rendez-vous à ne pas manquer. Nous fondons l'espoir qu'il sera le bourgeon d'un championnat national à l'image de certaines manifestations culturelles. Nous osons espérer que ce cri de cœur sera entendu par les autorités compétentes afin que nos langues nationales cessent d'être confinées dans un ghetto précaire ou folklorique pour devenir des véritables outils de développement social et économique. Les différentes interviews en langue nationale du président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, montre à suffisance que la refondation de notre pays ne peut être inclusive que quand elle passe par nos langues nationales. Une compétition de la culture de l'excellence en langue nationale organisée par la direction régionale de l'alphabétisation de Niamey en collaboration avec la RTN, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, dont la représentante présente au lancement officiel n'a pas manqué de s'exprimer par rapport à cette initiative. Cette initiative célèbre non seulement l'excellence académique et linguistique de nos élèves, de nos enfants, mais aussi notre engagement collectif pour une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous les enfants du Niger en mettant en avant les langues nationales. Un enfant qui apprend, qui s'exprime librement et qui comprend son environnement dans sa langue devient un acteur du changement pour sa communauté et son pays. C'est précisément l'objectif de ce championnat, promouvoir la maîtrise des langues nationales, renforcer la culture, l'identité nationale, renforcer la culture du débat et du savoir et encourager l'esprit de compétition saine et constructive parmi nos élèves, parmi nos enfants. Le Niger, à l'instar de nombreux pays, aujourd'hui fait face à de nombreux défis en ce qui concerne l'éducation. Et c'est ici l'opportunité de vous féliciter, Madame la ministre de l'Éducation nationale, pour tous les efforts que le gouvernement du Niger met en avant pour pouvoir surmonter ces défis. Et vous pouvez continuer à compter sur l'UNICEF pour vous accompagner dans ce débat. Nous savons aussi que chaque enfant a du potentiel. Et lorsqu'il est accompagné et encouragé, il excelle. Ce championnat, aujourd'hui, va nous donner et nous démontrer toutes les opportunités et tout le potentiel que les enfants ont pour pouvoir s'exprimer, développer leurs talents, démontrer que le Niger a des jeunes talents, renforcer la confiance de nos enfants et ouvrir à eux de nouvelles perspectives. À l'UNICEF, nous croyons fermement que chaque enfant a le droit d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement qui valorise son potentiel. Et c'est pourquoi nous soutenons cette initiative, comme il a été dit, qui va bien au-delà de la compétition, qui va bien au-delà de tout ce qui est relatif à l'éducation inclusive, mais qui permet de mettre en avant les langues nationales et qui sont un puissant instrument pour pouvoir renforcer une éducation de qualité et aussi l'identité nationale. Pour planter le décor, la présentation des différentes écoles qui vont compétir en danse, poésie, mais également orthographe a été faite, suivie du critère de notification par les membres du jury pour laisser la ministre en charge du secteur de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion de langue nationale de donner le top départ pour le championnat. Nos langues nationales, en plus d'être des outils de communication importants, constituent aussi des passerelles vivantes par lesquelles se transmettent nos cultures,
nos savoirs et nos valeurs. Elles nous permettent d'articuler harmonieusement nos traditions avec les avancées scientifiques et technologiques, assurant ainsi une modernisation équilibrée et conforme à la vision de refondation dans laquelle notre pays s'est pleinement engagé. Cette vision est portée au plus haut sommet de l'État par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui a inauguré une stratégie de communication publique qui met en avant nos langues nationales. Et ce faisant, il nous a brillamment rappelé que nos langues demeurent des ressources clés permettant d'informer, de rassembler et d'inspirer les filles et les fils de cette nation dans notre marche commune pour la souveraineté et le progrès. Une initiative soutenue par l'UNICEF qui mettra en compétition plusieurs écoles bilingues et dont seule l'école nigérienne triomphera.